La résurrection des morts fait partie des sujets les plus débattus dans le Coran. Est-ce que Allah ressuscite les morts? Si oui, comment Allah ressuscite-t-il les morts? Peut-être que tu sais déjà qu'il ressuscite, mais tu ne sais pas comment Allah ressuscite les morts. Reste connecté jusqu'à la fin. Abonne-toi. Clique sur la chaîne de la notification afin que prochainement, quand il y aura de vidéos, tu puisses être averti. Et surtout, partage pour que la connaissance augmente afin que beaucoup puissent être sauvés. En effet, Allah dit dans son Coran sublime qu'il n'a rien omis d'écrire. Je voulais alors citer pour preuve Sourate 6, verset 38, où Allah a dit expressément ceci. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Donc, c'est expressément dit dans ce sourate que Allah n'a rien, absolument rien omis d'écrire dans son livre. Ça nous permettra alors de traiter des sujets tels que la résurrection et savoir comment est-ce que Allah d'abord ressuscite les morts et si oui, comment il ressuscite les morts. Beaucoup de détracteurs d'Allah ont refuté le fait que Allah puisse ressusciter quelqu'un qui est mort. Et nous pouvons le lire. Dans Sourate 16, verset 38, les détracteurs d'Allah déclarent expressément, avec serment, qu'Allah ne saurait ramener quelqu'un qui est mort. Mais il s'est fait que les djinns, qui sont les anges déchus, ont pu secourir Allah en disant dans leur discours de Sourate 72, je rappelle que le Sourate 72 porte le nom des démons, des djinns, c'est-à-dire des anges rejetés par le Seigneur. Donc, ils sont là. Quand ils ont entendu la récitation du Coran, ils sont revenus et selon ce qui est écrit dans le livre d'Allah, ils se sont repentis, ils sont devenus musulmans et ils ont soutenu la thèse selon laquelle Allah peut ressusciter les morts. Nous pouvons le constater dans Sourate 72, verset 7. Selon votre version, Allah lui-même ne s'est pas tu, il a son dernier mot, puisque c'est lui le maître de toutes choses. Qu'est-ce qu'il dit? Et nous allons voir dans Sourate 86, verset 8, Allah dit qu'il est capable de ressusciter les morts. Face aux détracteurs alors, il a donné son point de vue. Tellement le débat était houleux dans le Coran que il y a aussi un homme qu'on appelle Abraham, qui a dû vraiment poser des questions à Allah. Et puisque Abraham est un croyant, il croit à Allah, il a dû alors poser des questions à Allah pour pouvoir s'assurer si exactement Allah pouvait ressusciter les morts. Ça paraît une question d'incrédulité, mais c'est franc, c'est du fond de son cœur, pour qu'il puisse se rassurer. Parce que, oui, c'est bien de dire je crois en Allah, il ressuscite les morts. Oui, c'est bien de dire, les djinns l'ont même dit que Allah peut ressusciter les morts. Oui, c'est bien de dire, Allah lui-même, il a dit, comme les sourates que nous avons déjà vues, l'ont expressément déclaré. Mais au-delà de dire, il va falloir qu'on aille à une démonstration. Puisqu'il s'agit de la vie éternelle, de la résurrection, il faut qu'on se rassure. Et si on a une petite occasion de se rassurer, de la faire, il faut profiter pour se rassurer, afin que demain, on ne soit pas du nombre des regrettés. Nous allons voir ça dans Sourate chapitre 2, verset 260.
Et quand Abraham dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah dit, ne crois-tu pas encore? Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis sur des monts séparés, mets-en un fragment, ensuite appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte, et sache qu'Allah est puissant et sage. C'est clair, la discussion entre Abraham et Allah, ici c'est clair. Montre-moi comment tu ressuscites, parce que c'est un débat qui a été tellement houlé dans le Coran. Je ne doute pas, je sais que tu ressuscites, mais comment tu ressuscites? Allah dit, est-ce que c'est par ces signes d'incrédulité? Il dit non, loin de là. Mais je veux me rassurer. Si Abraham a voulu se rassurer, qui est tout pour ne pas chercher des preuves, comme Abraham est en train de chercher les preuves, pour pouvoir te rassurer. Et maintenant que, par chance, Abraham a posé la question que tu devrais poser à Allah, et si c'était maintenant que tu voudrais le poser, ce serait trop tard. Parce que tu n'es pas prophète. Tu ne pourras pas alors poser la question à Allah. Voilà un prophète d'Allah a posé la question à Allah. Et Allah a montré comment tu peux maintenant avoir des preuves de la résurrection. Ici, dans la suite de la lecture, on ne nous a pas permis de voir si Abraham en a fait ou pas. Cela montre que la porte est ouverte pour celui qui veut vraiment savoir. Et pour celui qui veut savoir, pour celui qui veut avoir des preuves ajoutées à sa foi, comme le cas d'Abraham, pour ne pas s'arrêter seulement à la foi, mais aller aux preuves afin de rassurer son cœur. Son cœur a cru, mais il faut rassurer son cœur en cherchant les preuves. Maintenant, les détails de comment avoir les preuves sont écrits dans le Coran. En effet, Allah n'a rien omis d'écrire dans son livre. Donc, comment avoir des preuves de sa foi sur la résurrection qui nous concerne nous tous, c'est détaillé. Comment? Comme le Surat l'a dit, il suffit de prendre simplement 4 oiseaux et les couper et déposer-les sur des montagnes séparées. Ça peut être 2 ou 3 ou 4, peu importe, que ce soit des montagnes séparées. Une fois que tu as découpé ces oiseaux et que tu les as déposés sur des montagnes séparées, appelle-les et ces oiseaux vont revenir à toi. Et ça sera une preuve pour toi. Alors venez dans les commentaires, vous qui avez essayé, et dites-nous comment Allah a pu rassurer votre cœur de la résurrection des morts. Et si vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas fait par signe d'incrédulité ou quoi? Ou bien vous ne l'avez pas fait parce que vous savez que ce que Allah dit c'est faux. De toute façon, si vous êtes des croyants et qu'il y a un exercice pour les croyants afin que les croyants puissent se rassurer, ce qui est très sûr, vu que vous êtes déjà des croyants, vous serez les premiers à appliquer la chose afin de prouver à tout le monde, au monde chrétien, au monde qui ne croit pas à Allah, que voilà les preuves de la résurrection. Afin que tous les autres puissent voir les preuves. Il serait tellement édifiant qu'un musulman, qu'un croyant à Allah puisse mettre en exercice cet exercice afin qu'il vienne publiquement pour dire, voilà j'ai fait. Voilà l'un des preuves qu'Allah est vivant et qu'Allah ressuscitera les morts. Sinon,
Ça prouve que vous suivez Allah et vous savez pertinemment qu'Allah ne peut pas vous sauver si vous n'avez pas fait, ou soit si vous avez fait et que ça n'a pas marché. Alors nous avons des questions. Est-ce à dire que Allah a menti? Est-ce que ça veut dire que Allah était faux? C'est pourquoi sa parole ne tient pas? Est-ce à dire que ce surat est révolu? Quelle serait la raison pour laquelle on va essayer ce surat dans le but de rassurer nos cœurs et que ce surat ne donnerait pas ce que Allah a dit que ça va donner? Est-ce à dire qu'Allah aurait menti ou est-ce à dire que ce surat est révolu? Alors nous allons nous poser ces questions. Puisque Allah n'a rien omis d'écrit dans son livre et sa parole ne peut être changée, pourquoi ça n'a pas marché? Alors que c'est une preuve qui pourrait permettre à tous les musulmans de montrer que Allah est vraiment celui qui ressuscite. De toute façon, quand tu aurais essayé et que tu aurais échoué, et certainement tu vas lamentablement échouer. C'est-à-dire quand tu aurais pris ces oiseaux et que tu les aurais découpés et que tu les aurais dispersés sur des montagnes et que tu les aurais appelés, tu n'aurais aucune réponse. Je te le rassure. Et quand tu aurais fait cet exercice et que tu aurais fatalement échoué, tu saurais alors que celui qui ressuscite, c'est Jésus-Christ. Que celui qui ressuscite est loin d'être Allah, comme tu le croyais. La belle preuve, c'est sa parole, et que tu as mis en évidence sa parole et que ça n'a rien donné. Tu saurais alors que tu te trompes largement sur la personne d'Allah et que tu devrais chercher, avant qu'il ne soit trop tard, celui qui va te sauver, celui qui va te ressusciter. Il n'y a qu'une seule personne, et la seule et unique personne qui est capable de te donner la vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi, pas aller, venir. Tout ça là, ça a des sens. Et non seulement il a parlé, il ne s'est pas limité à la parole, il est allé à la démonstration en ressuscitant Lazare d'entre les morts. Comment? En criant, en parlant. Il dit, Lazare sort par la parole, tout a été créé et c'est lui la parole. Quand tu aurais essayé l'épreuve d'Allah et que tu aurais fatalement, lamentablement échoué, reviens vers Jésus. Reviens à Jésus de tout ton cœur, parce que c'est Jésus la résurrection. Vous vous attendez le jour de la résurrection. Donc vous attendez le jour de Jésus, parce que la résurrection c'est Jésus. Jésus a dit, la résurrection c'est moi. Oui, en face des morts de 4 jours, il dit à la sœur du mort, c'est moi la résurrection. Il n'est pas un plaisantin. Voilà, la chose est là, il va appliquer. Et il est allé, il a appliqué. Il montre à tous qu'il est la résurrection. En appelant Lazare. Lazare, sort. Et Lazare est sorti. Non seulement il dit c'est lui la résurrection, mais il prouve que c'est vraiment lui la résurrection en ressuscitant Lazare d'entre les morts. Donne-toi à Jésus. Arrête de rêver. Allah ne saurait te ressusciter. Si tu doutes encore, applique les exercices qu'Allah a dit. Mais tu verras si ça marchera. Et si ça ne marche pas, pourquoi continueras-tu par suivre Allah
que tu as vérifié par ses paroles et que tu as trouvé qu'il est faux, qu'il est menteur, viens à Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. La Bible déclare, la parole est auprès de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et la parole c'est Jésus, c'est-à-dire Jésus qui est Kalimatullah est auprès de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu confesses de ta propre bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est-à-dire quand il s'est dépouillé de sa divinité pour devenir un simple homme, il est mort et quand il est mort, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. La foi qui est immanée, c'est dans le cœur. Pourquoi ne pas alors confesser dans ton cœur Issa, Jésus, pour avoir la vie éternelle? Vu que ce que Allah a dit d'appliquer, ça n'a pas marché. Je voudrais prier pour toi, pour que Jésus-Christ puisse être le Seigneur de ta vie. Je dis et tu répètes. Nous faisons cette prière devant Dieu. Jésus-Christ, je reconnais maintenant que c'est toi le Seigneur, que c'est toi seul qui ressuscite les morts. Je reconnais maintenant que c'est toi la résurrection. Je veux te suivre. Pardonne mes péchés. Conduis-moi à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Merci parce que tu le fais. Amen. Amen. Sache que Jésus est en toi, comme tu l'as confessé. Maintenant, je voulais prier pour toi. Peut-être que tu sais que ça ne serait pas facile. Une fois que tu veux quitter Allah pour Jésus, tu as besoin du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus, éternel, créateur des cieux et de la terre, toi dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth, remplis tes enfants, ceux qui t'ont accepté, de ton feu, de ton esprit, afin qu'ils puissent marcher par ton esprit, qu'ils puissent braver toutes les tentations. Merci parce que tu le fais. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades, qui souffrent de fibromes, qui souffrent de quoi que ce soit. Au nom puissant de Jésus, je commande aux fibromes, je commande à toute maladie de dégager au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toi qui as reçu Jésus, que tu es soutenu par les anges de Dieu, que tu es soutenu par l'Esprit de Dieu et que toute tentation, tout problème qui viendra à toi, le secours du ciel te sera accordé au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager afin que la vérité, afin que beaucoup soient sauvés. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.